Anne Givaudan, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de votre dernier livre, Rupture de contrat, message des suicidés au monde des vivants. Comment est-ce qu'on en arrive à écrire un livre comme celui-là? Justement, je me suis posé la question moi-même parce qu'au départ, quand j'ai eu une façon d'écrire, pour ceux qui me connaissent, qui fait que c'est toujours par le phénomène de décorporation, de voyage astral. Et depuis le départ, en fait, j'ai toujours eu un guide qui m'a proposé tel ou tel sujet ou telle rencontre. Un peu comme un reporter à qui on demande de consigner ce qu'il vit ou, ou les rencontres qu'il va faire, et puis de pouvoir les ramener par écrit. Et cette fois, quand j'ai su que j'allais avoir des rencontres avec des personnes qui se sont suicidées, je peux dire que j'avais un grand point d'interrogation. Parce que je me suis dit, mais moi, c'est un monde que je ne connais pas vraiment, même si je connais les mondes de l'après-vie. Et puis c'est un sujet que je trouvais un peu lourd. Et donc j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, ok, on va voir ce qui va se passer. Et c'est comme ça que j'ai été propulsée dans le monde d'avant-vie, d'après-vie des suicidés. Alors je dis d'avant-vie parce que je me suis rendu compte que les personnes, au fil des rencontres, c'était assez extraordinaire parce que ces personnes-là, en fait, j'avais peur au départ. Je me suis dit, j'avais peur de trouver des personnes en souffrance. Et pas du tout, je me suis aperçue que ces personnes-là avaient un énorme amour pour pouvoir me raconter les circonstances de leur suicide, ce qui les avait poussées au suicide, et qu'elles avaient un vraiment grand amour pour le monde des vivants, et pour rapporter ce témoignage. Donc j'ai été de surprise en surprise, mais de bonnes surprises. Et c'était vraiment des témoignages très attachants, très émouvants pour moi, et puis je suppose pour les lecteurs aussi, d'après les lettres et les témoignages. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Anne, pourquoi, selon vous, le bonheur est-il si difficilement accessible pour tant de personnes? Alors peut-être parce qu'on le cherche toujours à l'extérieur. Et c'est une des grandes causes quand même. Et parce qu'on s'identifie à un rôle qu'on est venu jouer pendant un temps. Et c'est aussi une des causes du suicide. Et ce que j'ai pu voir dans les témoignages, ce que j'ai pu entendre, écouter, c'était que toutes ces personnes, elles se sont identifiées à un moment donné au rôle qu'elles venaient jouer sur Terre pendant X années. Et ce rôle-là, à un moment donné, est tellement important que, comme un acteur qui peut s'identifier à son rôle, elles perdent le sens de ce qu'elles sont vraiment venues faire. Et simplement du fait d'exister sur Terre, qui est déjà un cadeau, et qui est déjà important en soi, sans qu'on soit obligé plutôt de justifier l'existence par des faits extraordinaires, par des missions extraordinaires. Simplement, le fait d'être là est important pour chacun de nous, et pour l'entourage, et pour soi-même. Et ça, on l'a oublié. Et on a mis les valeurs, effectivement, sur des éléments extérieurs. Et ce bonheur, on le cherche toujours à l'extérieur. Donc il y a toujours un désir insatisfait qu'on ne peut jamais combler, tant qu'il est extérieur. Anne Givaudan, selon vous, qu'est-ce qui pousse quelqu'un au suicide? Alors, toujours d'après les témoignages que j'ai eus, et c'est des témoignages qui sont de personnes d'âges différents, de cultures différentes, de pays différents, et qui ont été amenées au suicide par des circonstances complètement différentes, elles ont toutes parlé à un moment donné de rupture de contrat, donc de rupture de contrat avec leur objectif de vie au moment de la naissance, à partir de la naissance. Mais je me suis rendu compte dans leurs témoignages et à travers leurs témoignages que le fait donc qu'elles s'identifient au rôle, c'était un des points importants. Et qu'elles s'identifient aussi à ce qu'on attendait d'elles, au regard des autres. C'est-à-dire, à des critères en fait qui n'étaient pas des critères de vie, mais qui étaient des critères de société, qui étaient des critères qui pouvaient très bien changer d'une époque à une autre.
mais qui pour eux leur paraissait tellement important qu'elles n'arrivaient plus à sortir de l'impasse dans laquelle elles pensaient être. Et que donc en fait c'était le regard qu'elles posaient sur l'événement qu'elles vivaient qui faisait toute la différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelles que soient les circonstances, elles étaient dans une espèce de prison où elles ne voyaient plus de sortie. Et le fait de ne plus voir de sortie, elles étaient acculées, elles avaient la sensation d'être acculées au dernier acte, c'est-à-dire qu'elles préféraient sortir de la vie que de vivre leur vie, parce que c'était moins douloureux que de vivre l'épreuve qu'elles étaient venues passer, ou qu'apparemment elles pensaient devoir passer. Parce qu'elles se sont toutes aperçues, tous les témoignages que j'ai pu recueillir par la suite, donc dans les mondes de l'après-vie, tous ces êtres-là se sont aperçus qu'en fait, le fait de se suicider n'avait rien résolu. Parce qu'elles avaient donné, enfin elles avaient mis à mort leur corps physique, mais que le problème ne se situait pas là. Donc cet acte-là n'avait rien résolu. Et que tout le reste continuait comme avant l'acte du suicide. Et ça, c'était une des grandes leçons, disons, de leur mort. De leur mort, où elle disait, mais dites à ceux qui restent qu'effectivement la vie est sacrée et que, quelle que soit la façon dont nous sommes morts, quel que soit le pourquoi de notre mort, il est important de concevoir ce sacré de la vie et de savoir qu'il y a toujours une solution, quelle qu'elle soit, mais que cette solution, au moment où on est pris dans un étau, on ne la voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là. Je me rappelle la phrase d'une amie qui avait pour but de me supporter dans une période extrêmement difficile, une étape vraiment difficile de ma vie. Et cette personne-là avait, je le sais, passé par des périodes extrêmement difficiles. Elle m'avait dit tout simplement, « Il te reste ta vie. » Et oui, c'est une belle phrase, c'est vrai. Et la vie, c'est un cadeau. Seulement, on s'en aperçoit quelquefois au moment où on meurt, ou au moment où on va quitter la terre, qu'on meurt de mort naturelle, ou qu'on meurt par suicide, ou par accident. C'est à ce moment-là que tout d'un coup, on se rend compte que le corps physique et que l'expérience sur Terre, c'est un cadeau. Mais quelquefois, il faut en arriver là pour s'en apercevoir. Et alors que ça serait bien de ne pas arriver à des extrémités telles que celle-là, et de s'en apercevoir avant, ça serait tellement plus joyeux. En fait, c'est un hymne à la vie, ce livre, pour moi, et ces témoignages, parce que tous ces êtres-là étaient remplis d'une autre lumière par la suite. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui veulent échapper à leur destin? Qu'on n'échappe pas à l'école de la Terre. Ça, c'est une... je veux dire, c'est une loi qui n'est pas une loi humaine, mais c'est une loi cosmique et qui fait que de toute façon, ce qu'on a à régler, on finit toujours par devoir le régler. Alors ça ne veut pas dire que ce soit une condamnation, pas du tout, mais c'est une loi qui défie toutes les autres lois parce qu'on sème, on récolte ce qu'on a semé. Et à partir du moment où on a un objectif de vie, c'est comme cet objectif de vie et toutes les expériences que j'ai pu, enfin tous ces témoignages donc encore, que j'ai pu avoir, m'ont montré que de toute façon ces personnes-là, à un moment donné, le bout qui leur manquait, elles allaient le refaire, le finir, et pas forcément dans les circonstances plus agréables que celles auxquelles elles étaient confrontées avant leur suicide. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire 2 fois en un? Bon, peut-être que quand on est mal, on se dit, bah, après tout, je préfère faire 2 fois. Mais c'est vrai qu'on n'y échappe pas de toute façon et que le mal-être dans lequel on est continue. Par exemple, je cite souvent le cas du premier témoignage, mais bon, tous les témoignages sont les mêmes de ce côté, disons, à ce point de vue-là. Parce que cet homme qui est militaire pendant la guerre du Vietnam, à un moment donné, bon, il va effectivement faire ce que beaucoup de personnes peuvent faire pendant une guerre, c'est-à-dire il va violer, tuer,
détruire des villages, et puis parce que pour lui, l'armée c'est sa famille, parce qu'il a eu une enfance tellement rude que c'était sa seule famille. Donc il obéit à des ordres, et c'est tout. Donc il est dédouané de prendre des responsabilités. Mais quand même, à un moment donné, il en a assez. Et puis c'est la fin de la guerre, il rentre, et il se dit, bon ben c'est bien, je vais avoir un peu d'argent, je vais pouvoir acheter un terrain, et c'est là que le cauchemar commence, évidemment. Et au moment où ce cauchemar c'est simplement que, en fait, dès qu'il sort dans la rue, en pensant avoir une vie normale, il lui arrive de plus en plus fréquemment de rencontrer des personnes et de voir arriver les personnes vers lui, et tout d'un coup, ces personnes vont changer de visage et vont se transformer dans les enfants vietnamiens, ou les femmes, ou les hommes, qu'il a tués, violés ou torturés. Et donc petit à petit, ça devient son cauchemar. Et puis bon, il va bien sûr à l'hôpital militaire, mais bon, les cachets, ça ne suffit pas, donc ça ne fait rien. Et à un moment donné, ben, sa seule issue pour lui, il ne sait plus comment s'en sortir, sa seule issue, il n'a pas de croyance, il n'a pas d'espoir, il n'a pas de famille. Donc il se tire une balle dans la tête. Mais quand il arrive de l'autre côté, ce qui se passe, c'est qu'il continue à voir les mêmes visages, parce que ce n'est pas une question physique. Donc tout ce qui le hantait dans sa vie physique continue à le hanter dans l'au-delà, enfin, ou dans son au-delà, parce que ce sont des plans intermédiaires. Et il continue donc à voir ces visages, à souffrir de la même façon, à se sentir torturé par tous ces êtres qui sont autour de lui et qui souffrent. Et lui, il voit les visages torturés, les visages qui souffrent, les gens qui crient. Donc c'est un véritable cauchemar. Et à un moment donné, ce qui va le sortir de là, c'est qu'au lieu de prier, enfin même pas de prier puisqu'il ne sait pas prier, mais au lieu de demander que ça s'arrête pour lui, à un moment donné, il a envie que ça s'arrête pour ces personnes-là. Et c'est à ce moment-là qu'une lumière commence à se faire et qu'autre chose va pouvoir se passer pour lui. Avant, donc, il va commencer à rencontrer des êtres de lumière qui vont le guider sur ses plans. Et à ce moment-là, il va pouvoir décider avec eux ou voir avec eux le bout d'incarnation qui lui manquait. Et il va se réincarner dans un jeune enfant qui va vouloir être pompier. C'est des réincarnations très rapides en général, hein. Vous allez voir. Et puis, cet enfant va finir par être un jeune pompier et il est pompier dans les tours de New York. Ce qui fait qu'il va, durant sa courte vie de service, il va sauver pratiquement autant de vies qu'il en a détruites. Et la dernière vie qu'il va sauver, c'est qu'à un moment donné, il refuse d'obéir à un ordre du chef, de son chef, c'est-à-dire de ne pas monter dans les tours pour aller sauver quelqu'un. Et il finit par sauver une personne. Et la dernière femme qu'il arrive à sauver, quand elle se retourne, c'est une Vietnamienne. Et à ce moment-là, elle est sauvée, lui meurt. Mais il sait que c'est fini. C'est comme un éclair, parce que je veux dire, il ne se souvient pas évidemment de sa vie précédente, mais à ce moment-là, l'éclair qu'il a, c'est accompli. Donc c'est ça quoi en fait. Donc ce bout-là, il le fait. Et pour chacun, c'est différent, bien sûr, l'histoire est différente, mais il y a quand même ce morceau non accompli à accomplir. Il y a des personnes qu'on appelle suicidaires. Malgré l'accompagnement, les traitements, tout ce qui peut exister comme support, comment ces gens-là peuvent s'en sortir? C'est vrai qu'on a l'impression d'être impuissant. Et à un moment donné, je pensais avoir fini le livre parce que bon, j'avais raconté tout ce que ces êtres m'avaient dit. Et puis j'ai été rappelée une nouvelle fois hors de mon corps et j'ai rencontré des êtres plus nombreux qui m'ont dit « Mais vous savez, tu as oublié encore quelque chose, on aimerait que tu racontes. » Et que tu dises aux êtres de la Terre et aux personnes qui restent de ne pas se culpabiliser parce qu'effectivement, à un moment donné, ce qu'elles disent, ce qu'elles font ne peut pas nous aider parce que nous sommes enfermés dans notre histoire et que cette histoire-là, on la vit, on ne voit rien d'autre de ce qui se passe autour de nous. Et même les êtres qu'on aimait, qu'on aime, on ne les voit même plus parce qu'on ne les perçoit plus, on ne perçoit plus que la problématique dans laquelle on est ou la peur ou enfin l'histoire, notre histoire.
Et il n'y a plus qu'elle qui nous envahit complètement. Et, et ces êtres-là me disaient, dis bien aux personnes qui restent, de ne pas penser qu'elles auraient pu faire quelque chose à ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment, ça ne tient qu'à nous. Et c'est difficile quand la personne est vraiment complètement partie vers ça, de savoir quel va être le déclic. Il peut y avoir plusieurs déclics, il peut y avoir une parole, il peut y avoir un mot, il peut y avoir un accompagnement, mais on ne sait pas. Et on ne sait pas comment ça va se faire. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru percevoir, mais peut-être que des personnes suicidaires qui ne l'ont pas fait pourraient raconter. Et ça, je n'ai pas eu ces témoignages. Je me rappelle avoir entendu l'histoire d'un père dont la fille avait fait plusieurs dizaines de tentatives de suicide. Et à la suite d'une grève de la faim de plusieurs jours à l'hôpital, il lui avait dit, tu sais, lorsque tu vas arriver en haut et que la porte de l'ascenseur va s'ouvrir, tu vas avoir les mêmes valises. Voilà. Alors elle lui a répondu, papa, j'ai compris, j'ai faim. Ah, donc c'est bon. Et elle a arrêté. Ah oui. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je viens de dire. De toute façon, elle ne se débarrassera pas de son histoire. Et ça, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont lu le livre et qui ont dit maintenant on ne se suicidera pas. Et puis j'ai eu le témoignage d'une personne très en colère qui a dit mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? C'est honteux de dire ça parce que ça ne peut pas être vrai. Et puis elle a dit moi mon frère s'est suicidé, mon cousin s'est suicidé, ma mère s'est suicidée et moi j'ai fait 30 tentatives de suicide. Et j'ai compris que cette personne-là, évidemment, elle pouvait être en colère. Évidemment, ça réveillait de la colère. Ça veut dire qu'il n'y a pas de porte de sortie. Elle a beau faire toutes ces tentatives, ça veut dire que ce n'est pas ces tentatives-là qui vont résoudre l'histoire. Donc c'est dur à entendre. Et c'est sûr que pour elle, c'était dramatique. Et quand je lui ai répondu, donc elle m'a quand même remerciée parce qu'à ce moment-là, elle était apaisée. Mais son premier moment, c'était révolte. Elle disait ça ne peut pas être vrai parce que pour elle, c'était sa porte de sortie. Ou du moins un espoir de sortir de son histoire, même si c'était faux. Alors, il y a vraiment cette conviction profonde chez beaucoup d'êtres que c'est la seule issue. Que c'est la seule issue. Et quand ils lisent, et c'est ça, je pense que ce témoignage, ça a dû être voulu aussi, ces témoignages, ça a dû être voulu pour ça, et par ces êtres-là aussi, qui ont vraiment collaboré entièrement à l'histoire. C'est sans doute pour aider tous ceux qui peuvent l'être à ne pas se suicider, à ne pas faire cette rupture de contrat et à vraiment apprécier ou savoir que les mauvais moments, ça a une durée dans le temps limitée de toute façon. Parce qu'il y a 2 cas, par exemple, dans l'histoire, dans le livre, 2 cas de 2 jeunes d'ailleurs, qui après leur suicide voient défiler la vie qu'ils auraient eue si il n'y avait pas eu de suicide. Et c'est là que c'est leur propre enfer, en fait. C'est leur propre tourment qui se réveille parce qu'il y a de la culpabilité. Et ils s'aperçoivent en même temps que les personnes autour d'elles, par le suicide, qui était une rupture de contrat, comment, par leur suicide, ils ont influencé la vie des personnes autour d'eux. Donc, en fait, comment les liens karmiques avaient pu être influencés par leurs propres gestes. Et que ce qui aurait pu se passer, ou ce qu'ils auraient pu comprendre, en fin de compte, ce qu'ils étaient venus comprendre dans leur vie sur Terre, ils auraient pu le comprendre s'ils avaient pris un peu plus de temps et moins identifié à leur histoire. Et là, c'est vrai que pour ces 2 jeunes-là, ça a été un moment douloureux, bien sûr, parce que c'est un constat que ça aurait pu être autrement, quoi. On dit parfois qu'on vient sur Terre expérimenter le libre arbitre. Donc ce choix-là, cette rupture de contrat, vous le considérez quand même dans tous les cas comme un mauvais choix? Je ne le considère même pas comme un choix. Parce qu'au départ, je veux dire, le libre arbitre, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Mais c'est vrai que j'ai suivi des personnes qui allaient s'incarner. Donc pendant les 9 mois avant leur incarnation, et puis d'autres personnes qui étaient sur les plans
l'après-vie et qui étaient en train de préparer leur plan de leur future incarnation, l'histoire de leur future incarnation. Et pour moi, le choix, ça se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, la personne qui va s'incarner, c'est les grands moments de sa vie. Et elle dit oui. C'est à ce moment-là qu'elle choisit, à ce moment-là qu'elle dit oui. Et c'est comme un enfant qui, à un moment donné, se dit, bah oui, je vais en classe, ok, je fais cette année-là, je vais passer la suivante. Puis tout d'un coup, bon, bah, il y a un bout qu'il n'a pas fait. Et ce bout qu'il n'a pas fait, eh ben, il redouble, quoi. Et pour moi, le suicide, c'est un peu ça, c'est-à-dire, avec évidemment peut-être des circonstances plus dramatiques, mais en fait, on va changer de corps, mais on ne va pas changer l'histoire. Et ce qu'on n'a pas appris à ce moment-là, ou ce qu'on est venu dénouer, parce que bon, on ne s'incarne pas comme ça juste pour s'incarner, mais on s'incarne parce qu'on a des choses à apporter à la planète, parce qu'on a des relations à terminer, d'autres qu'on voudrait nouer, des histoires à conclure, des histoires à continuer. Si ce programme-là qu'on s'est donné, et que personne d'autre ne nous donne, mais qu'on s'est donné, ne se fait pas, à un moment donné, il faudra le faire. Donc c'est pas une punition, c'est pas, on peut même pas dire un mauvais ou un bon choix. Mais je me dis, bon, tout ce que j'ai pu percevoir, c'est que bon, le bout qui manquait, eh bien, il faut le faire quand même. Par exemple, il y a un vieil homme qui à un moment donné se dit, moi après tout, il dit la même chose, il dit, mais moi j'ai le choix, je ne crois en rien, j'ai pas envie d'être un poids, je me suicide parce que je ne veux pas être un poids, je suis en maison de retraite maintenant, j'ai eu des petits incidents, mes enfants trouvent que je suis un peu lourd, que c'est lourd de s'occuper de moi, et lui il dit, j'ai pas envie de terminer, invalide, etc. Et puis il me montre sa vie suivante, après son suicide, et il arrive en petite fille qui va terminer sa vie au bout d'1 an et demi et qui va avoir une leucémie. Parce qu'il manque ce petit bout. Il ne lui manquait pas beaucoup au vieil Arthur, parce qu'en fait, il était sans doute prêt de finir sa vie, d'une façon ou d'une autre. Mais le bout qui lui manquait, où justement lui ne voulait pas être dépendant des autres. En fait, il a vécu cette dépendance parce qu'à un moment donné, il s'est aperçu que ce morceau qui manquait, c'était le lâcher-prise que lui ne voulait pas faire. Et l'acceptation totale, et que dans cette acceptation totale, il y avait de l'amour. Et que ça, il n'avait pas pu le capter parce qu'il avait justement refusé cette situation qui aurait peut-être été la sienne d'être dépendant un peu de temps. On ne sait pas ce qui se passe en fait. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une histoire de jugement, mais tout ce qui se passe, chaque instant est important. Alors, et c'est pour ça que quand on parle d'euthanasie, je dis moi je ne donne aucun avis là-dessus parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, la personne peut tout d'un coup réaliser toute sa vie dans les dernières secondes avant sa mort. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Alors est-ce qu'on ne va pas interrompre quelque chose d'important? C'est tout, c'est la question que je peux poser, mais je n'y répondrai pas. Anne, on est dans une période dans laquelle on a l'impression que le temps s'accélère ou le taux vibratoire s'élève, une période de transformation profonde pour tous les êtres. Est-ce que c'est une des causes du nombre grandissant de suicides? Certainement, parce que je crois que les vibrations terrestres, la planète est en train de passer à une autre dimension. Et dans ce passage, il y a des personnes qui effectivement sont bousculées par cette accélération, par cet état vibratoire et qui n'arrivent pas à se mettre dans l'axe vibratoire qui pourrait leur permettre de continuer la route. Donc, mais quand même, je pense qu'on est aussi, on n'est pas coupable, mais on est aussi tous responsables des personnes qui se suicident, comme de tout le reste d'ailleurs. Parce que je me dis que par le champ des égrégores, par les champs morphogénétiques, quand une personne, disons
disons, un peu plus solide peut-être, qui n'a pas forcément la fragilité de la personne qui veut se suicider, baisse les bras quand elle renie ses aspirations, quand elle perd ses rêves d'enfant, quand elle renonce à son histoire, ce sont autant de suicides. Et en même temps, autour de nous, il faut savoir que quand on abdique, eh bien à ce moment-là, il y a une énergie qui se crée et qui peut très bien permettre un acte de suicide à l'autre bout de la planète, même si on ne connaît pas la personne. Et en ce sens, je me dis, on est tous responsables de notre histoire et de l'histoire planétaire. Mais ça, c'est l'histoire de toutes les histoires de forme pensée et de tout le reste. Donc c'est aussi notre responsabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit coupable. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, de bon ou de mauvais. Mais... Donc malgré cette fatalité de scénarios qui se vivent à chaque jour, on sent qu'il y a quand même une grande intelligence, une belle mécanique derrière tout ça. Et qu'on a choisi un parcours. On pourrait comparer presque la vie à un jeu de loi. Un jour, j'avais une émission justement sur le sujet, une émission de radio, et puis il y avait des auditeurs en direct. Il y en a un qui me dit « Vous ne croyez pas que la vie pourrait ressembler à un jeu de loi ?» Et effectivement, il a raison, parce que on tombe dans des cases, et puis quelquefois on retourne à la case départ, quelquefois on reste dans le puits, quelquefois on reste un peu dans une sensation de prison, mais c'est la vie, et puis il y a toujours un bout, et puis l'arrivée. Mais il faut savoir que être bon joueur, et puis accepter aussi de tomber dans ces cases-là et de se dire, bon, ok, c'est ma vie et elle a quelque chose d'unique, même si ce n'est pas la seule, mais elle est précieuse. Et elle vaut le coup d'être vécue de toute façon.